Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche énormément de personnes sans qu'elles s'en rendent forcément compte, c'est-à-dire c'est le manque de sérotonine. Alors c'est un neurotransmetteur dont on entend souvent parler comme l'hormone du bonheur, mais en réalité elle joue un rôle bien plus large que ça. Elle intervient dans l'humeur, dans votre sommeil, dans votre digestion, dans vos avis alimentaires et dans votre motivation, et quand elle devient trop basse, il y a tout qui peut se dérégler en fait. Et ce que très peu de gens savent, c'est que la sérotonine est aussi directement liée aux envies de sucre. Vous savez, ces envies soudaines de chocolat le soir, ces petits grignotages émotionnels, ces pulsions vers quelque chose de sucré quand on est stressé, fatigué, triste ou irrité. En réalité, ce n'est pas un manque de volonté. C'est très souvent un signal du corps qui essaye de rétablir un équilibre chimique. Alors, je vais donc vous expliquer ce qu'est vraiment la sérotonine, comment reconnaître quand elle baisse, pourquoi ça crée des envies de sucre et comment on peut la soutenir naturellement. On verra donc une plante phare en naturopathie qui est Griffonia. Alors bien entendu, il en existe d'autres pour le système nerveux, mais c'est celle que j'ai choisie aujourd'hui parce que c'est la plus connue, la plus étudiée et celle qui a la meilleure tolérance générale quand elle est bien utilisée, bien entendu. Alors quand on parle de sérotonine, il faut comprendre qu'il s'agit d'un messager chimique essentiel. On a tendance à penser qu'elle se trouve principalement dans le cerveau, alors que la majorité est en réalité produite dans l'intestin. Vous savez, c'est pour ça qu'on parle souvent du lien intestin-cerveau. Un microbiote déséquilibré, une digestion difficile ou une alimentation trop transformée peuvent directement influencer votre état émotionnel. Alors, ce n'est pas vraiment qu'une image, c'est vraiment biologique. Quand la sérotonine circule bien, vous vous sentez apaisé, stable, positif. Vous gérez mieux les émotions, vous dormez mieux, vous avez moins de compulsions alimentaires et une humeur beaucoup plus constante. Mais quand elle diminue, les effets se font sentir assez rapidement, irritabilité, sensation de vide, morale en dents de scie, des impatiences, de la fatigue, un sommeil agité ou haché, et surtout cette recherche instinctive du sucre ou des féculents pour se remonter. Alors parce que c'est exactement ce qui se passe. Le sucre déclenche un petit pic rapide de sérotonine et ce pic donne une impression de réconfort. Le problème, c'est ce que ça ne dure pas. La sérotonine retombe vite, la glycémie aussi, et derrière, on se sent encore plus fatigué, encore plus sensible et on a encore plus envie de manger du sucre. Alors ce n'est pas de la gourmandise, c'est un mécanisme chimique de compensation. Pour stabiliser la sérotonine, le corps a besoin de plusieurs choses. Du tryptophane, qui est l'acide aminé précurseur de la sérotonine, mais aussi du magnésium, des vitamines du groupe B et une digestion suffisamment fluide pour que tout ce petit monde circule correctement. Quand l'un de ces éléments manque, la machine s'enraye. C'est pour ça que certaines personnes ressentent souvent leur envie de sucre le soir. La sérotonine se transforme ensuite en mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc si la sérotonine manque dans l'après-midi ou en soirée, le corps cherche une solution rapide et la solution la plus rapide pour lui, ce sont les glucides. C'est aussi pour ça que les grignotages émotionnels ne sont jamais une question de volonté. Ce sont des messagers chimiques. Alors heureusement, il existe différents moyens pour soutenir la production de sérotonine et parmi eux, on a le chocolat noir quand on le mange vers 17h, donc ça c'est vraiment extraordinaire. On a aussi une plante qui apporte du 5-HTP qui est la molécule intermédiaire qui va permettre de fabriquer la sérotonine. Donc le 5-HTP est littéralement l'étape juste avant la sérotonine dans le corps. Il existe plusieurs plantes ou phytoactifs qui jouent ce rôle, mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai choisi de vous parler d'une seule, Griffonia simplicifolia. Alors Griffonia est une plante d'origine d'Afrique de l'Ouest. Ses graines contiennent naturellement du 5-HTP, ce qui en fait une plante très intéressante quand on veut soutenir l'humeur, le sommeil, la satiété émotionnelle et les envies de sucre. Alors bien entendu, elle ne remplace pas un médicament quand on a une dépression diagnostiquée, mais dans le cas de manque de sérotonine léger à modéré, de stress émotionnel, de baisse de morale saisonnière ou d'envie de sucre récurrente, elle peut réellement faire une différence. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne? Alors quand vous prenez le 5-HTP, il est absorbé dans la circulation et se transforme en sérotonine. C'est un processus qui est tout à fait naturel. Le corps sait parfaitement l'utiliser. Et comme il n'a pas besoin d'insuline pour entrer dans le cerveau, contrairement au tryptophane, son efficacité peut être plus régulière, notamment en fin de journée. Alors la question qui revient souvent, c'est comment la prendre?
Alors en naturopathie, on conseille en général de commencer très progressivement parce que chacun réagit différemment. Une prise en soirée est souvent idéale, surtout si les envies de sucre se manifestent plutôt à ce moment-là ou si le sommeil est perturbé. Alors d'autres préfèrent répartir dans la journée si l'objectif est de soutenir l'humeur et de réduire les compulsions. Chaque personne est différente et c'est pour ça qu'un accompagnement personnalisé est toujours utile. Mais d'une manière générale, on commence doucement et on observe la réponse du corps. Griffonia n'agit pas comme un stimulant, elle agit comme un régulateur. Alors normalement, vous pouvez ressentir des effets assez rapidement. Meilleure gestion des émotions, appétit plus stable, envie de sucre qui diminue naturellement, esprit plus clair, un sommeil plus profond. Alors pas de sensation artificielle, pas d'effet d'euphorie, on n'est pas du tout dans ce genre de mécanisme, n'oubliez pas, on n'est pas dans un mécanisme de régime, mais juste d'apaiser un petit peu le système nerveux. On est un soutien de l'équilibre. Il y a cependant des précautions importantes à connaître. Griffonia ne doit pas être prise en même temps que des antidépresseurs ou des médicaments qui agissent déjà sur la sérotonine. Elle ne doit pas être associée à des anxiolytiques ou à certaines plantes qui ont des effets similaires. Elle est déconseillée aussi pendant la grossesse et l'allaitement et dans certains troubles mentaux. Et comme toute plante active sur le système nerveux, elle doit être utilisée avec discernement. Il y a très peu d'effets secondaires quand elle est très bien dosée, mais certaines personnes très sensibles peuvent ressentir un léger inconfort digestif en début de prise. Alors en général, ça passe très vite, surtout si on commence par des prises plus petites et progressives. Alors si j'ai choisi de vous parler de cette plante, c'est parce qu'elle peut réellement aider à sortir du cercle vicieux des envies de sucre. Quand la sérotonine remonte, l'alimentation redevient plus intuitive, plus calme, plus connectée aux vraies sensations. On n'a plus besoin d'utiliser la nourriture comme régulateur émotionnel. Et c'est là que les choses changent vraiment. L'envie de sucre devient moins forte, moins urgente, moins fréquente. Les craquages diminuent, le mental se pose. Et ce n'est pas une question de discipline, c'est une question d'équilibre interne. Alors, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que les envies de sucre ne sont pas un échec personnel. Elles sont très souvent un manque de sérotonine, un manque de lumière naturelle, un manque de sommeil, un sommeil réparateur, un manque de nutriments essentiels ou un stress chronique qui épuise les réserves du corps. Quand on soutient la sérotonine, tout change. L'humeur monte, la patience revient, le sommeil s'améliore. L'alimentation se stabilise et la relation à la nourriture devient beaucoup plus sereine. Attention, ne retombez pas dans les griffes du régime. Le but de cette plante n'est pas de faire un régime, n'est pas de se substituer à du sucre. Voilà. Si vous sentez que ce sujet vous parle et que vous avez envie qu'on en parle, je reste disponible par mail si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez télécharger gratuitement aussi le PDF de recettes saines, simples et gourmandes sur le site. Vous y trouverez des recettes qui soutiennent justement ce fameux équilibre nerveux et digestif. Et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour comprendre vos envies, équilibrer vos alimentations, retrouver un bien-être durable, toutes les informations sont sur notre site www.enfinlibre.fr. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dimanche prochain pour nous retrouver, moi et Marilyn, dans une autre vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.